Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avancez dans les procédures de votre projet d'immigration vers le Canada. Toujours un plaisir de vous revoir dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors, avant de rentrer dans le but de notre sujet d'aujourd'hui, nous allons faire un petit recours à la toute dernière vidéo qu'on a eu à réaliser sur l'île du Prince-Édouard qui a lancé un programme de recrutement. Donc, si vous n'avez pas suivi cette vidéo, nous vous invitons à la visualiser en vue de comprendre le programme qui a été lancé et de passer à votre enregistrement. Donc, le sujet dans cette vidéo est vraiment super parce que ça s'adresse toujours aux personnes intéressées par l'île du Prince-Édouard qui a lancé un programme appelé Demande en occupation pour les aides-soignants, les aides infirmiers, les conducteurs de camions, les opérateurs, les bouchers industriels. Tous ceux qui font ces genres de métiers ou professions peuvent facilement avoir la résidence permanente, c'est bien possible au Canada. Donc, sans plus tarder, nous irons rapidement sur le site pour que vous puissiez voir quelles sont les conditions que vous devez remplir, quelles sont les tranches d'âge si vous êtes en mesure de postuler. Alors, le volet des professions en demande est un programme axé sur les employeurs qui permet aux employeurs de l'île de combler des postes spécifiques qu'ils ne peuvent pas combler sur le marché du travail local. Donc, vous voyez vraiment qu'ils sont dans le besoin. C'est pourquoi ces offres ont été lancées. Suis-je admissible? Avoir une offre d'emploi permanent à temps plein non saisonnier d'un employeur de l'île du Prince-Édouard dans l'une ou l'autre des catégories suivantes. Donc, la toute première des choses, vous devez forcément avoir une offre d'emploi dans l'une des catégories suivantes qui sont aide infirmier, aide infirmière, aide soignant, aide soignante et préposé aux bénéficiaires, conducteur, conductrice de camions de transport, aide de soutien des métiers et manœuvres en construction, nettoyeur, nettoyeuse pour travaux légers, autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique, manutentionnaire, opérateur, opératrice de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons. Et puis enfin, boucher industriel, dépeceur, découpeur, découpeuse de viande, préparateur, préparatrice de volaille et personnel assimilé. Donc, si vous arrivez à décrocher une offre d'emploi dans l'un de ces domaines, alors vous avez franchi le premier point. Ensuite, avoir une année d'expérience professionnelle directement liée à l'emploi offert par un employeur de l'île du Prince-Édouard. Donc, vous devez avoir une année d'expérience professionnelle dans votre domaine. Être âgé de 18 à 59 ans. Donc, vous voyez que la tranche d'âge est vraiment large. Donc, disons que la majorité ont la possibilité d'essayer. Avoir terminé avec succès au minimum un diplôme d'études secondaires. Donc, le niveau premier, c'est déjà acceptable, mais si vous avez plus, c'est toujours en votre faveur. Fournir les résultats d'un test linguistique valide d'un établissement approuvé par l'IRCC avec une note minimale. Les tests linguistiques sont valables pendant 2 ans après la date du résultat du test. Donc, si vous avez effectué votre test linguistique et cela dépasse déjà 2 ans, vous êtes obligé de reprendre avant de postuler ou avant de fournir les tests de langue. Avoir des ressources financières suffisantes pour payer tous les frais d'immigration, y compris les frais de voyage, pour que vous et votre famille puissiez vous établir à l'île du Prince-Édouard et démontrer une intention réelle de vous établir à l'île du Prince-Édouard. Donc, certaines personnes vont se demander, est-ce que c'est nécessaire encore de fournir les preuves financières? Oui, c'est nécessaire parce que vous devez payer les frais de visa, tout ça. Donc, vous devez prouver que vous avez les moyens. Comment dois-je procéder pour faire une demande? Donc, si vous satisfaites les critères listés ci-dessus, donc ce qu'on vient de citer, vous devez d'abord lire le guide de demande. Donc, nous vous invitons à vraiment lire le guide là. Donc, ensuite, vous ou votre représentant devez créer un profil dans le système de déclaration d'intérêt de l'île du Prince-Édouard. Donc, en cliquant ici,
vous créez le système de déclaration d'intérêt. Donc, nous allons revenir à ça. Donc, on continue. Dois-je payer des droits? Donc, il est dit ici que la création d'un profil de manifestation d'intérêt est gratuite. Si votre candidature est retenue par l'île du Prince-Édouard, des frais non remboursables de $300 canadiens doivent être versés par transfert électronique avec votre application. Ça, c'est dans le cas où vous êtes reçu. Donc, si vous êtes reçu, vous payez $300. Donc, ce qui veut dire que c'est pas définitif et toute personne qui s'inscrit doit payer $300. Ce n'est pas ça. C'est lorsque vous êtes reçu que vous aurez à payer ces $300 non remboursables. Donc, quel formulaire dois-je remplir? Il y a les formulaires là que vous devez remplir. Dois-je avoir recours à un consultant en immigration ou à un avocat? Donc, vous lisez pour voir. Que se passe-t-il si j'obtiens une désignation? Donc, tout ce qui reste, voilà, c'est un peu comme ça, ça se passe. Maintenant, pour le système de déclaration d'intérêt de l'île du Prince-Édouard qui est gratuit, vous cliquez là-dessus. Vous pouvez traduire ici en français. Comme d'habitude, on a l'habitude de le faire. Donc, vous traduisez. Donc, bienvenue au système de déclaration d'intérêt de l'île du Prince-Édouard. Donc, vous mettez votre adresse email, mot de passe, oubliez. Vous créez un compte. Là, vous créez un compte. Si c'était déjà quelqu'un qui avait un compte, il peut juste mettre son mot de passe et continuer. Mais quant à vous, vous devez créer ici votre compte. Donc, vous cliquez sur créer un compte. Voilà. Donc, créer un compte. L'Office de l'immigration de l'île Prince-Édouard offre une variété de voies d'accès à la résidence permanente aux ressortissants étrangers intéressés à vivre et à travailler à l'île Prince-Édouard. Notre programme des candidats des provinces est administré par le biais d'un système de déclaration d'intérêt. Donc, vous voyez. Donc, ici, oui, c'est un ressortissant. Donc, ressortissant étranger. Vous cliquez dessus et puis vous créez votre compte. Donc, ainsi de suite. C'est très facile. Donc, voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, nous vous invitons à liker la vidéo, à vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de partager la vidéo, partager les amis et abonnez-vous. C'est totalement gratuit. Agrandissez la communauté, agrandissons la communauté. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Surtout, prenez soin de vous et bonne continuation dans votre projet d'immigration et à nous revoir. Bye bye.